On va s'intéresser comme première application à l'utilisation des diagrammes potentiels pH, à la stabilité des espèces chimiques dans l'eau. Notamment, on va, pour illustrer ceci, utiliser le diagramme potentiel pH simplifié du cuivre que l'on a construit dans une précédente vidéo. Pour ceci, donc, je rappelle qu'on a effectivement trois domaines pour les trois espèces de cuivre utilisées. Le domaine de prédominance de Cu2+, plutôt au bas pH et au fort potentiel, c'est un oxydant. Le domaine de prédominance, d'existence de CuOH deux fois, qui est également un oxydant de même nombre d'oxydations, une frontière verticale qui les sépare, qui est un oxydant plutôt à fort potentiel et à haut pH, et le domaine d'existence du cuivre métal qui est un inducteur, plutôt à bas potentiel et pour l'ensemble des valeurs de pH d'ailleurs. On va superposer à ce diagramme potentiel pH le diagramme potentiel pH des couples de l'eau. L'eau intervient comme oxydant dans le couple H+, H2 en milieu acide et en tant que couple H2O, H2 en milieu basique. La courbe obtenue a été réalisée dans le cours et on obtient une droite affine décroissante dont le coefficient directeur est à 0, dont l'ordonnée à l'origine est à 0, dont le coefficient directeur est de moins 0,06 volts par unité de pH. En dessous, on va avoir le domaine d'existence du dihydrogène gazeux et au-dessus, on va avoir le domaine de prédominance de H2O. Avec comme espèce plus minoritaire H+ hydraté plutôt au bas pH et H- au fort pH. Toutefois, l'eau reste toujours ultra majoritaire. L'eau intervient également comme espèce réductrice dans le couple O2H2O. On obtient également une droite de pente moins 0,06 volts par unité de pH, donc parallèle à celle qui vient d'être dessinée, avec toutefois un coefficient directeur, une ordonnée à l'origine à 1,23 volts, que je vais représenter ici sans souci d'échelle, parce que mon tableau ne me permet pas. Et donc on obtient, et je vais faire attention de bien respecter le parallélisme, ceci. Il est important dans la superposition des diagrammes potentiels pH de bien respecter le parallélisme entre les droites ou demi-droites telles qu'elles ont été décrites. C'est la raison pour laquelle je vous invite toujours à marquer les pentes dessus pour bien le montrer. Pour ce deuxième couple de l'eau, donc l'eau est toujours réducteur en dessous et au-dessus j'ai le dioxygène gazeux. Ainsi, on voit des choses particulièrement intéressantes qui apparaissent ici, à savoir que l'eau a un diagramme, un domaine commun avec Cu2+ dans cette partie. L'eau a un domaine commun avec Cu dans cette partie. Et l'eau a un domaine commun avec CuOH deux fois dans cette partie. Or, dans notre cours d'oxydoréduction, on a vu que quand un oxydant et un réducteur ont un domaine de potentiel commun, la réaction d'oxydoréduction entre les deux espèces est extrêmement limitée. À savoir qu'on va avoir alors stabilité des espèces pour un même potentiel d'équilibre. Et on peut même ici rajouter pour un même pH donné. Ainsi, à pH inférieur à 5,6, H2O et Cu cohabitent, sans véritablement réagir. Le métal cuivre est donc stable thermodynamiquement dans l'eau. Vous pouvez mettre un morceau de cuivre dans une bassine d'eau, le cuivre ne s'oxydera pas sous l'action de l'eau. Et ceci, quel que soit le pH d'ailleurs, quel que soit le pH. De même, Cu2+ est stable en solution aqueuse, donc les solutions d'ion cuivre
fort connues, notamment elles sont plutôt bleu turquoise, à cause de fait de la réalisation d'un ion complexe entre Ci2+ et H2O, donnent des solutions stables à des pH plutôt basiques, hein, plutôt acides, pardon, en milieu rapidement basique ou très faiblement acide, on observe tout de suite la présence d'un précipité de CuOH deux fois, un petit peu colloïdal d'ailleurs, qui flotte dans l'eau, mais qui est stable. Voilà. Donc globalement, les espèces du cuivre sont stables dans l'eau ici. Attention, parce que dans l'eau, vous pouvez avoir du dioxygène dissous. Donc ce que je viens de dire est valable pour ce qu'on appelle de l'eau dite désaérée. Hein. Donc on a fait bouillir l'eau pour évacuer tous les gaz dissous. Dans l'eau aérée, et c'est souvent le cas, hein, prenez l'eau du robinet, vous avez du dioxygène qui est présent dans l'eau, ce qui permet aux poissons de respirer. Eh bien, vous avez donc ce dioxygène qui est susceptible d'attaquer le cuivre parce que, comme vous le voyez ici, le domaine d'existence de O2 gazeux est disjoint du domaine de prédominance de H2O. Ainsi, la réaction entre O2 et H2O est complètement envisageable. Et notamment, qu'est-ce que j'ai dit d'ailleurs Non, je reprends, les domaines disjoints entre O2 et Cu. Ainsi, vous pouvez avoir une attaque de Cu par le dioxygène qui est dissous dans l'eau. Et alors, vous allez avoir, suivant le pH, eh bien Cu qui se transformera en Cu2+ en milieu acide, ou Cu qui se transformera en CuOH deux fois en milieu plutôt neutre et acide. Alors que O2 va se transformer en H2O, essentiellement, ou en H+, ou en HO-, qu'importe, ça dépend du pH. Donc vous allez avoir effectivement, dans ce cas-là, une attaque du métal cuivre par le dioxygène dissous dans l'eau. Toutefois, si vous mettez un morceau de cuivre dans de l'eau au contact de l'air, donc avec potentiellement du dioxygène dissous, vous ne verrez pas d'attaque immédiate parce que le processus est généralement très très lent. Ce qui fait que vous pouvez même envisager un blocage cinétique de la transformation qui normalement est favorisé d'un point de vue thermodynamique avec des constantes de réaction grandes, mais qui peut être bloqué d'un point de vue purement cinétique. Le lien avec la cinétique chimique et notamment la corrosion des métaux, c'est quelque chose que vous développerez en seconde année.